Le patrimoine religieux le plus dense de la ville de Porto Novo est lié à la culture Orisha Vodou. Bien que de petite taille, temple Vodou et temple des ancêtres possèdent des nids installés à l'entrée des maisons ou dans des cours intérieurs recevant des offrandes ponctuent le paysage urbain de Porto Novo. À 30 km de Cotonou dans le sud Bénin, la ville de Porto Novo est située entre 6,25 et 6,30 de latitude nord et entre 2,34 et 2,40 de longitude est, avec une superficie de 52 km², soit 0,05% du territoire national. Elle est limitée au nord par les communes d'Akpro-Misrete et d'Avranco, au sud par la commune de Semekoji, à l'est par la commune d'Adjara et à l'ouest par la commune des Agégué. Porto Novo est l'une des villes historiques les plus anciennes du pays. Les origines de Porto Novo remontent vers la fin du XVIIe siècle. Selon la légende, Porto Novo doit sa création à 3 chasseurs Yoruba venus du pays Yoruba au Nigeria actuel, Obagaju, Anata et Akapo Agbon. Un jour, alors qu'ils avaient fait une halte et se reposaient contre une termitière, ils aperçoivent un monstre à 9 têtes qui disparaît peu après. De retour au village, les 3 chasseurs interrogent le Fa qui explique le mystère. Le monstre n'est qu'autre Kabori Messan Adjaga, une divinité bienfaisante et protectrice. Les 3 retournent alors sur le site pour y construire un temple et fondent Akron, aujourd'hui un quartier de Porto Novo. Puis, au XVIIIe siècle, des Adja partis d'Alada s'installent à proximité d'Akron et baptisent l'endroit Hobonu, qui sera Adjaché pour les Yoruba, mais Te Agbani, 3e prince de la lignée des Agasouvi, qui devient leur meneur, n'hésite pas à entrer en conflit avec la communauté Yoruba, en assaisissant plusieurs villages. Il fait aussi venir des divinités vaudou d'Alada, confortant ainsi l'influence des Adja et de son clan. De la création du royaume à sa conquête par les colonisateurs français, 19 rois se sont succédés. Parmi ces souverains, on trouve des figures de proue ayant réalisé ou fait réaliser des progrès significatifs. Ce sont les 3 chasseurs qui se sont venus du Nigeria. Les 3 chasseurs là, l'un d'entre eux s'appelle Akapo Ogbon, comme on est là. L'un d'entre eux, ils ont trouvé un intermédiaire à 9 têtes humaines. Ce sont les 9 têtes humaines. Quand ils ont trouvé les 9 têtes humaines, et l'un d'entre eux a pris le cantatoire. L'autre a pris le couteau pour le tuer. Troisième a pris prêtre pour le tuer. Il s'est rentré dans le termitière. Ils se sont partis chez eux au Lord. Quand ils se sont partis là-bas, ils ont consulté au phare. Et le miracle les a dit que c'est une bonne chose qu'ils ont trouvé de retourner. Si tu te gibier ou pas, éléphant ou pas, de tuer des sur le monstre à 9 têtes humaines. C'est après là que Te Agbani est venu à Huenta. Il a trouvé fumé ici. Il fumait les choses. Et Te Agbani les a demandé une place de biche. Et quand
il a demandé, il a coupé. Et sa maison, c'est derrière ici, à Djahor. C'est ça, il a construit. À Djahor là. C'est ça, il a construit. Et après, il détruit leurs enfants. C'est à cause de ça, ils sont partis chez eux à Itakete. Ils sont partis à Sakete. Ils ne sont pas Sakete, Itakete. Ils se sont réfugiés là-bas. Le Zangbeto est une société de masques des peuples du sud du Bénin. D'origine Goum, le Zangbeto vient de Zang, qui signifie nuit, et Beto qui signifie chasseur. Littéralement, il veut dire chasseur de nuit. À Porto Novo, on peut visiter plusieurs des lieux significatifs comme le musée ethnographique Alessandro Semu à Tandé, le musée Homé et le musée da Silva des arts et de la culture afro-brésilienne, le palais du roi Tofa Ier et celui du roi des Yoruba Ala Djache, le couvent des Zangbeto Pakliyao, la mosquée centrale à l'architecture de type afro-brésilien dans le grand marché du 1er arrondissement, le centre Songhai, reconnu en Afrique comme un centre de formation et un incubateur en production agro-pastorale. Parmi ces hommes qui se vestissent de modèles locaux, Bomba ou Agbada fait d'Acho Oke, coiffés de leur chapeau gobi, tenus droit ou penchés sur le côté. Et ces femmes en pagne tissé, nouées sous leur guélé, iwe et ré. On rencontre souvent des visages diversement scarifiés et fiers de leur identité. Malgré l'arrivée presque invasive des tendances urbaines, Porto Novo continue de porter vers le monde ses rythmes originaux comme Adjogan, Kaka, Djegbe, Eyo, Mansebourou et des groupes comme le ballet de la capitale, Achakata, exposent dans leur travail la richesse de ces rythmes et danses. Au sein des villes les plus anciennes du Bénin, Porto Novo déploie un patrimoine architectural d'une grande richesse parmi les mieux préservés du pays. Royal, lignagé, habitation des grandes familles Goum, Yoruba, colonial, afro-brésilien et religieux. Zangbeto do Zame